Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez en ce moment cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques de la Mauritanie. بالك يعني باهي تسميه المشاهدين ولا؟ والله هذا نقعدوا الزارق زين حد. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Cheghali. Je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant. Je vous invite à suivre une nouvelle chronique des Ramadaniyat consacrée à des sujets d'actualité dominants. Je voudrais profiter de l'opportunité de cette chronique pour présenter mes sincères remerciements à tous ceux qui suivent ces chroniques, qui m'encouragent à les continuer. Je suis, comme vous le constatez, encore en vacances dans l'Adra, à Attar précisément, la capitale de l'Adra. Je passe quelques jours de vacances durant ce mois béni de Ramadan pour me permettre de réfléchir et de méditer sur l'avenir de notre pays. Vous savez ce que nous avons en commun, nous autres Mauritaniens, que nous soyons des Maures, que nous soyons des Haratines, que nous soyons des Poulars, que nous soyons des Soninké ou que nous soyons des Wolofs, ce que nous avons de commun, ce qui nous appartient à nous tous, c'est la Mauritanie. C'est ce pays qui nous appartient. Il est évident qu'il y a certains d'entre nous, Maures, Soninké, Poulars, Wolofs et Haratines, avons connu à un moment dans notre vie des difficultés qui sont liées à des comportements des régimes qui se sont succédés dans ce pays depuis l'indépendance. Il est important pourtant pour nous, que nous soyons Polars, Soninké ou Wolof, ou que nous soyons Maures, de faire toujours attention à ce que nous disons quand nous parlons de notre pays. Certains diront que Cheghali est le journaliste du régime. Et certains d'ailleurs l'ont déjà dit, ils ont dit que Cheghali, son indépendance ne dépasse pas son soutien au régime mauritanien. Je ne défends pas le régime mauritanien. Je n'ai jamais défendu le régime mauritanien. Je défends la Mauritanie. C'est différent parce que j'avais toujours dit, et je le répète, que les présidents qui se sont succédés dans ce pays ne sont pas les plus importants. Ce qui est important, c'est le pays. Parce que les présidents viennent, ils dirigent, ils partent, mais la Mauritanie continue. Et c'est à nous, Mauritaniens, de défendre ce pays pour qu'il continue à vivre. Et la vie de ce pays et le vivre de ce pays dépend de ce que nous en faisons, dépend de ce que nous voulons en faire. Il est regrettable de constater que ce pays, qui est un pays de communauté Halpolar, communauté Maure, communauté Wolof et communauté Soninké, que seule une poignée de Halpolar continue de diaboliser ce pays aux yeux du monde. Diaboliser ce pays par le mensonge, diaboliser ce pays par le dénigrement, diaboliser ce pays par la diffusion d'informations sur des réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une plateforme pour tous ceux qui veulent dire à qui ils veulent le dire avec
ou sans preuve. Je pensais à un moment que le problème sur le refoulement des étrangers de la Mauritanie était un de ces clos, une chronique sur laquelle je n'allais pas revenir parce que tout a été dit sur cette chronique, ou en tout cas moi j'ai toujours dit et j'ai dit ce que je pensais. Je persiste et je signe sur ce que j'ai dit. La Mauritanie est dans son droit, comme d'ailleurs tous les pays du monde, de refouler des étrangers qui ne sont pas en situation régulière. Il y a de cela plus d'1 mois, on a été interpellé par des compatriotes sénégalais vivant en Mauritanie sur des rafles orientées vers des étrangers, particulièrement des Ouest-Africains, des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens et autres. L'observation qu'on avait retenue que ça rentre dans un processus normal, hein, dans tous les pays, ça se passe comme ça. Les services de sécurité font des contrôles et ils arrivent à détenir des gens pour des identifications. Et que si les personnes détenues ne sont pas en situation régulière, c'est de procéder à leur expulsion. Ça, c'est tout à fait normal. Le Sénégal le fait régulièrement. Les autres pays le font régulièrement. Les refoulements actuellement, ils se passent en Tunisie, en Algérie, ils se passent aux États-Unis d'Amérique, ils se passent en Espagne. Mais ce qui est regrettable, c'est que les influenceurs et des responsables de la société civile, très nombreux dans ce pays, les influenceurs des petits fumeurs de joint, des délinquants, des agresseurs de la rue, n'ont donné raison à la Mauritanie dans cette opération de refoulement. Et le paradoxe, et c'est malheureux pour eux, parce que ce paradoxe apporte le démenti de ce qu'ils ont dit, les responsables du Sénégal, des communautés sénégalaises qui vivent en Mauritanie, les responsables des communautés maliennes qui vivent en Mauritanie, les responsables de la communauté guinéenne qui vit en Mauritanie, ces responsables et les autorités de leur pays apportent un démenti à ce que des Mauritaniens ont inventé de toutes pièces pour défigurer le visage de ces pays. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon ramadan de l'année 1446 de l'Hégire. Les autorités mauritaniennes ont décidé d'entreprendre de vastes opérations de renvoi d'étrangers qui seraient irréguliers vers leur pays d'origine. Ces opérations ont essentiellement concerné les Sénégalais, des Guinéens, des Maliens, des Ivoiriens, Togolais, Ghanéens et autres ressortissants des pays subsahariens. Ce sont ceux-là qui ont été principalement en ligne de mire des autorités dans l'application de ces opérations de renvoi. C'est la gendarmerie et la police qui ont été sollicités pour appliquer depuis la traque jusqu'au renvoi, ces mesures de renvoi intempestif qui ressemblent un peu à une chasse aux sorcières de certaines catégories d'étrangers. Selon les informations dont je dispose, ces opérations ont été d'ailleurs menées avec tellement de zèle qu'elles ont été émaillées par des violations flagrantes des lois nationales, des conventions et chartes signées par la Mauritanie qui garantissent le droit de ces étrangers à être traités de façon digne et de façon respectable. Que la Mauritanie n'a jamais exercé de violence sur ces personnes à refouler et ne les a jamais mis dans des conditions qui n'étaient pas des conditions dictées par les droits humains. Pour apaiser la situation, pour demander de revenir au calme, ce sont ces responsables de ces pays qui apportent le démenti à nos responsables de la société civile. Le nombre de nos ressortissants en Mauritanie est estimé à 30 000. Il faut donc éviter les amalgames et ne pas compromettre leur tranquillité dans la gestion de migrants irréguliers. Bon, nous ne pouvons pas aussi ne pas reconnaître que nos compatriotes qui sont légalement établis en Mauritanie vivent dans des conditions très apaisées avec les communautés autochtones et aussi sous la supervision et la sécurisation des autorités de ces pays. Ce sont ces responsables de ces pays qui apportent le démenti à nos responsables de la société civile et nos influenceurs qui malheureusement ont montré qu'ils ne sont là que pour défigurer la Mauritanie et pour diaboliser ce pays. D'après les informations que nous avons eues, même pour aller faire des besoins, il faut payer. Et ce n'est pas normal, c'est inhumain. Il y a des enfants, il y a des femmes en état de grossesse, il y avait des femmes qui sont malades, qui sont des femmes qui sont en état de grossesse, à qui on refuse l'accès à la santé, l'accès à toute aide. Hein.
médical, ce n'est pas normal. La Mauritanie ne peut pas être un pays diabolisé parce qu'il ne se diabolise pas lui-même. Je l'ai dit, je l'ai répété, je persiste et je signe, il y a du racisme dans ce pays. Qu'il y a de la discrimination, je persiste et je signe pour dire qu'il y a de la discrimination dans ce pays. Il y a des pillages de ressources, je persiste et je signe pour dire qu'il y a plus de pillages de ressources dans ce pays, plus de détournements, plus de vols en bande organisée que peut-être dans tout le reste du monde. Mais la Mauritanie reste notre pays. Ce que nous devons faire, nous, communicateurs, nous, journalistes, nous, influenceurs, nous, responsables de la société civile, c'est de dénoncer le mal et d'essayer d'apporter la solution à ces problèmes du mal. Mais malheureusement, notre société civile, qui est composée essentiellement des gens qui appartiennent à la violence verbale, qui appartiennent à la délinquance politique, qui appartiennent à la délinquance sociale, qui appartiennent à la délinquance communautaire, continue de faire croire que la Mauritanie est l'ennemi de la Mauritanie elle-même. Pourtant, je vous l'avais dit, il y a une année, dans une chronique, je vous ai dit que la Mauritanie était dans le collimateur d'une puissance étrangère qui influe les gens par des moyens matériels pour dénigrer la Mauritanie. Ce sont des ennemis de la Mauritanie. Tous ces gens, influenceurs, responsables de la société civile, qui crient pour dénigrer la Mauritanie, pour dénoncer ce qui n'a jamais existé dans ce pays, sont des agents à la solde de nos ennemis. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais la Mauritanie ne se laissera pas tomber pour faire plaisir à des influenceurs, à des responsables de la société civile qui sont à la solde de nos ennemis. Et c'est ça la réalité de ce pays. Aucun influenceur, aucun responsable d'une société civile dans ce pays n'a une seule fois, mis sur les réseaux sociaux une vidéo ou une déclaration dans laquelle il félicite la Mauritanie pour quelque chose qui a été fait de positif. Pour eux, depuis plus de 30 ans, il n'a jamais été fait quelque chose de positif dans ce pays. Cette mission, qu'il se confie donc de dénigrer la Mauritanie, de la défigurer et de la vendre à la violence de la rue, elle est dictée par les intérêts qu'ils ont de subtiliser l'argent des racistes qui sont aux États-Unis d'Amérique, qui sont en France, qui sont en Grande-Bretagne, qui sont en Italie, qui sont en Espagne. Des racistes qui sont de nationalité de ces pays et qui épaulent des Mauritaniens pour se maintenir dans l'axe du mal. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification et partagez le plus possible les chroniques de cette chaîne pour l'aider à survivre. La chaîne YouTube de Chigali vous remercie pour votre collaboration et pour votre fidélité. احنا شعب كبير والحلم كبير نعودوا لا ما بكحل وبيض فر من فات خويا محال نسندو سندني في كل الاحوال يجمعنا الدين وموريتاني تجمعنا بشي ثاني التربيه رفض العنصريه الكارتيه على مثل الوحده الوطنيه واش تلاه قول لي شي تلاه كون نجن هون وتتحتراه خلني ترقص والضوء يبص طاقه ايجابيه وتقرا ترمص عقلي هو قائد حربي وقلبي الخاطف ضربي عقلي قوت قلبي ما هو سامع علوم يتهاوش في دماغي بالداقي ونفسي باقي متجدد ذنبي شنو هو حاني لاش ماني فخور بنفسي ترابي كبيره وعريضه وتاريخي معلوم عندي شنقيط وتيشيت ولا تحرف بلي ولا فيا شماته 28 نوفمبر قبل الحريه من شوف العنبر ماني صندري غير من الصندر دم جدادي يجري فيا ما مر